Ils ont fait du bruit à l'Ultimate Wanted 4, ils ont fait du bruit quand ils étaient à l'UFA, et là ils vont faire du bruit au Reach the Crown. La foule qui scande déjà pour Kader le boucher. Alors là, ce n'est pas casquette. Non, ce n'est pas casquette. Ce n'est pas casquette. Le Pikachu, c'est X Paris Boy, normalement, donc ne vous trompez pas. Mais c'est bien Kader le boucher en face. Oh, c'est bien Kader le boucher, tu confirmes? Non, 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 ok. Non, alors en attendant, on va donner les noms des persos, si ça te va. Ça. En attendant que ça se résolve de ce côté-là. Effectivement, on a une foule juste en liesse alors qu'on est tour 1. Là, on est en train de chanter du Magic System à fond dans la salle. Je ne sais pas si ça capte bien au micro, mais il y a déjà une ambiance effectivement assez folle. Tandis que Rosalina vient performer double forward air pour assurer un certain avantage en ce début de partie. Alors, un match-up qu'on ne voit pas souvent. Kirby, Rosa. Non, franchement, j'ai pas trop de data à donner sur ce match-up là. C'est juste le Kirby est bouillant. Il fait une entame de match de folie. Et il a clairement envie de montrer. Je pense que la Rosalina est strasbourgeoise. Enfin, il est alsacien. Alors. Et X Paris Boy est dans la teamlet du Luxembourg. Ouais. Du coup, là, on voit les Strasbourgeois qui crient, qui encouragent de tout leur cœur. Oui. Et ça ne fait pas sourciller le Kirby. Alors vraiment navré qu'on n'ait pas les infos pour le moment de qui est qui, parce qu'effectivement les Strasbourgeois, alors ils scandent les noms, va falloir qu'on se repère par rapport à ça. Ouais. S'ils sont contents quand il y a des coups plutôt du Kirby, plutôt de la Rosalina, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, on a l'air de bien aimer les forward smash, on a l'air de bien aimer également les up B du côté de ce Kirby pour le moment. Très beau delay, il mix up ses timings, il sait comment approcher. Oh, le beau smash en out of shield. 127% sur le Kirby et qui n'a pas envie de quitter ce stage. Absolument pas envie, il va tenter un downer effectivement qui est les propriétés de Soft Spike qui ne sera pas suffisant puisque Rosalina c'est pas la dernière en termes de Rico. Par contre il va réussir à éliminer son adversaire sur un stage Spike par le bas. Il n'y aura pas eu de tech, on prend son temps, je ne sais pas ce qui se passe. Encaissé voulu, il n'y avait pas un problème technique ou quoi que ce soit. Et effectivement ils ont l'air très très contents, donc a priori plutôt alsacien le Kirby. Ok, bah du coup... Tandis qu'on a les noms qui sont affichés correctement a priori. Alors non, le Kirby n'est pas alsacien du coup vu que c'est X Paris Boy. Mais Dresgoat est alsacien et c'est pour ça on les entend scander son nom. Oh le up smash qui vient retrouver cette stock. Si d'accord, effectivement, ils viennent de scander pour Rosalina, effectivement. Ça y est, la confusion commence à s'estomper doucement, quoi qu'il en soit. Final cutter du côté de Kirby, on continue de mettre la pression. Effectivement, on a une stock complète d'avance ici forward et on n'arrive pas à rattraper avec cette dash attack. Cela dit, attention à ne pas se faire avoir non plus par le soft spike et bien de Rosalina sur son down air. Neutral air avec rien à la suite de ça. Final cutter, encore une fois, en anti-embrouille, c'est l'anti-embrouille absolu dans ce début de game. Oh là là, les Alsaciens qui nous régalent, qu'il faut raisonner du Magic System à chaque bonne action. On est franchement, on espère que vous arrivez à l'entendre sur le stream parce que c'est légendaire. Hein. Et on profite bien des propriétés flottantes de Kirby, évidemment mettre ce back air à mi-hauteur ici. Balancer dans les airs avec un bon repère rattrapage. Qu'est-ce qu'on a en landing? Eh bien, on temporise totalement le tir Luma qui vient catch 100% la roll. Encore une fois, un final cutter, je ne sais pas trop quelle est l'initiative. Peut-être simplement pour mettre des dégâts à Luma sur le long terme sans prendre trop de risques. Ouais, il essaie de le gratter à mon avis pour essayer de l'éjecter au plus vite. On sait dans ce match-up, quand tu joues contre une Rosalina, le plus important c'est de la priver de ce Luma. Hein. Si tu la laisses jouer avec son Luma, l'utiliser, le mettre entre cette Rosa et toi, tu perds déjà un peu le match-up, hein. On va pas se mentir, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais X Paris Boy qui se débrouille très bien sur ce R1, bel pari. Oh là là, la spot dodge qui aura évité le pire de la punition. Alors, on ne veut toujours pas décéder du côté de la Rosalina, effectivement, tandis qu'elle continue bien de mettre ce spike. En parlant de soft spike, ce ne sera pas suffisant, cela dit. Hein. Évidemment, Kirby, c'est pas le dernier en termes de recovery à en faire une shop arrière, ce n'est pas suffisant. Bien que l'on soit sur Town City, ici, tentative d'edgeguard à venir. Il a retenté à son propre jeu, effectivement, c'est lui qui a voulu edgeguard. Il s'est fait totalement reverse par encore une fois et bien ce downer. Beaucoup de downer en tentative d'edgeguard du côté des deux participants, tandis que la foule est en train de cheer à mort derrière son petit champion, le joueur de Rosalina. Une très belle lucidité de Dresgoat. On le voit, il a pas stressé, il se faisait edgeguard. Oh, le petit menu qui est apparu. Oh, la shop qui vient, la shop basse qui viendra finir. C'est haute avant. Ah oui, avant. C'est pas là avant. J'ai vu, il a explosé contre le sol. J'ai un vieux doute. Il me semble que c'est la shop avant qui fait ça. Bon, j'ai un vieux doute. Mais en tout cas, Dresgoat qui a fait preuve d'une très belle lucidité, 150%. Il se faisait vraiment mener, il s'est fait edgeguard et il n'a pas stressé. Il a réussi à reverse cette situation, à reprendre la stock. Ça n'aura pas suffi pour ce match, mais on peut imaginer un BO qui va être un peu plus beau. On voit d'ailleurs qu'il revêt la cape, le drapeau alsacien. Effectivement, donc c'est vrai que c'est un indice
Généralement, Ouais, c'est un c'est ça. indice qui a du sens, effectivement. On aurait dû être un peu plus. Un peu plus. Voir les détails. Tu Ouais, vois, mais c'est- mine de rien, tu sais pas non plus qui il joue. Tu vois, parce que Ouais. tu vois, tu dis, ouais, mais ok, c'est un joueur de qui plutôt On ne sait pas trop, finalement. Donc ça y est, on a enfin réussi à repérer qui était qui. Désolé pour la confusion de ce début de BO. D'ailleurs, alors, on a une petite nouveauté que notre régisseur nous a préparée. Alors, il va peut-être y avoir des. Comment? Ce sera pas pour tout de suite, ce sera le deuxième Ça. match. Ok, Ok. pour le Teaser, deuxième match, teaser. on vous tease, il y a quelque chose, on vous dit pas encore c'est quoi, parce que comme ça on vous fait rester sur le stream, hein, voilà, on va pas se Oh mentir, là là. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. En tout cas, je suis très content de te retrouver, Heather, hein, Bah, tout à pour fait. ce cast. Carrément. Riche de Crown 3, ça nous avait manqué, on avait fait une petite pause pendant Noël, etc., le temps de célébrer en famille. C'est vrai. Et on revient là, c'est le début de l'année, il y a le Genesis en même temps, il y avait le Let's Make Big Moves, puis maintenant, voilà, le nouveau rendez-vous lorrain, quoi. Nouveau rendez-vous qui effectivement gagne en prestige à chaque édition. On pourrait dire quasiment, et bien là le cap qui est passé à 96 joueurs, on va avoir le temps d'y revenir tantôt parce que là on a une game qui part déjà sur les chapeaux de roue avec Luma qui empêche de mettre les combos pourtant garantis à peu près sur tous les autres persos de Kirby à bas pourcentage et une spécificité de match-up assez intéressante. Alors là, on voit l'utilisation du Luma qui est parfaite, hein, c'est le garde du corps, le gatekeeper qui l'empêche vraiment de venir trouver cette Rosalina. Et au moment où je dis ça, bah, il arrive à trouver une petite entrée, tu vois, une petite ouverture. Et c'est le plus important quand tu joues contre une Rosa, c'est d'arriver au corps à corps. Parce que là, on voit que le Luma ne sert plus à rien. Ah non, le Luma il est un petit peu éloigné, on n'arrivera pas à le rattraper. Ça y est, enfin on le fait revenir à soi-même. Final Cutter, encore une fois, hein, qui vient prendre le meilleur sur son adversaire. Le Luma est un petit peu dégagé, bien totalement dégagé même. Enfin offstage, on va pouvoir continuer de mettre la pression pour X Pariboy ici avec ce bon forwarder. Par contre, on s'échappe de cette situation immédiatement du côté de Rosalina. Ah, les deux joueurs sont assez patients. C'est une petite une de neutrale par-ci, une de neutrale par-là, chacun son tour. Et on verra celui qui aura le meilleur avantage hein, et qui arrivera à gratter le plus de pourcents. Une légère avance du côté de X Pariboy. Un beau smash qui est trouvé. On attend de voir la suite. Oh là là, le DBZ, le mini DBZ, hein, parce que c'est plus d'un côté que de l'autre. Mais DBZ effectivement. Avec Rosalina ici qui va pouvoir enfin mettre en place son jeu de ledge trap avec le Luma qui était parfaitement placé pour pouvoir mettre ce up smash. On voulait trap à venir et là il a mis quand même bien la patate ici, 90% pour Kirby, extrêmement léger évidemment, donc avec un peu de rage du côté de Rosalina on va pouvoir très rapidement prendre ce kill. J'imagine on est sur une plutôt bonne phase hein, du côté de Dresgoat pour le moment. Il lui a mis un petit rappel, hein, le petit coup du Luma qu'il a éjecté, qu'il a quasiment envoyé dans la blast zone. C'était vraiment un petit rappel amical du fais gaffe. Faut rester éveillé, faut rester concentré, c'est le premier match. C'est le matin. Oh là là, le up smash! La foule de Strasbourg qui est en délire, Kremsali qui s'est levé, mais il pop off même quand c'est pas. Non, mais voilà, mais ouais, ils sont contents là. Il prend l'avantage pour la première fois dans ce BO, je crois bien, notre cher ami Dresgoat ici. On va Kremsali sur la caméra en train de pop off. Vous avez l'ambiance visuelle également, effectivement, si vous regardez sur les caméras assez tranquillement. Final Cutter, c'est dans la garde, par contre l'absorption est bonne. À présent, on a les propriétés de Rosalina. J'ai jamais vu, j'avoue, Kirby, il va faire quoi? Il va faire un tir Luma? Ah bah oui, il a un deuxième Luma, ok, je ne savais pas. Bon, qui s'extompe tout de suite, par contre. Hein, s'il avait totalement les propriétés de Luma, ça aurait été un petit peu abusé. Pas déconner. Ah, s'il l'avait eu, Kirby était top tier. Hein. Et là, il n'y a aucune discussion possible. Je pense quand même qu'Alio l'aurait joué. Ah, sans sourciller, je pense, sans aucun souci, effectivement. Tir Luma, mais qui est contré par le tir Luma de Kirby, oui. Le Kirby qui fait du RP. RP Rich the Crown, il a sa petite couronne. Bon, aujourd'hui, le détenteur de la couronne, c'est Pikaki. On aura peut-être l'occasion de le voir en stream, on sait pas. Mais oh là là, le back air! On vient de trouver un back air en option avec le saut out of shield, effectivement, qui allait très très rapidement chercher son adversaire. Et une game qui, mine de rien, on est à 3,55 au timer, qui pourrait se finir sur un time. Ça serait marrant. C'est vrai qu'ils ont encore 4 steps. C'est très lent. Pour le moment, le rythme est très lent. On s'ennuie, tu vois. Parce que des fois, il y a des games comme ça, bon, c'est la moitié, tu te regardes, tu sais plus quoi dire. Là, je sais pas, c'est quand même marrant de voir ça, c'est une petite bataille. En fait, c'est les Strasbourgeois qui rendent ça intéressant. C'est vrai que ça joue effectivement. On a pu voir hein, la distance max hein, de ce tir Luma, version Kirby. Ici, remasterisé pour l'occasion, il va réussir à mettre un bon combo sur follow-up forwarder, à nouveau forwarder qui a tendance à prendre bien les dessus hein, sur Kirby, lui et sa petite hitbox, lui qui n'a pas de disjoint de disponible.
On voit que le premier match était vraiment one-sided un peu, hein. Il y a eu quasiment deux stocks, je crois qu'il y avait deux stocks du côté de Xpariboy quasiment. Ouais. Mais là c'est tellement disputé, je pense Dresgoat. Oh là là, le smash Dresgoat qui a appris de la data et je pense qu'il est porté par ses confrères. Là on les entend, ses confrères strasbourgeois. Non, vraiment, la crowd fait une différence totale. Bah, je pense que aussi Pariboy peut-être que ça lui met également la pression aussi. Ouais. Là il est sûr d'avoir à peu près tout le public contre lui. Donc j'imagine que ça modifie un petit peu le cours de son jeu, un petit peu le cours de ses idées, de ce qu'il aimerait en faire. Là, à force de Final Cutter, enfin on vient trancher ici en deux ce Luma qui va disparaître pour une courte durée. Le moment de peut-être prendre enfin cette deuxième stock de Rosalina qui commence à durer bien longtemps, bien trop longtemps pour le goût de Xpariboy. Il n'est toujours pas fini à l'issue de ce backer. Il ne décédera décidément jamais. Alors Rosalina qui a vraiment pas envie de quitter le stage, hein. Mais on la comprend, il faut gratter, il faut continuer, 40% mis. C'est petit mais on le prend, hein. S'il nous le donne, on le prend. Ah, le down air qui a essayé de reverse un ledge guard, bon au final il n'y a eu aucun touché, il n'y a eu rien de touché, pas de backer, pas de down air. Ah, entre le marteau et l'enclume ici, entre Luma et Rosalina, il va réussir à avoir un petit knockback. Finalement il ne profitera pas d'un ledge trap, il a tenté d'aller chercher un edge guard qui ne donnera finalement rien. Ça c'est passé sur la mauvaise hitbox, hein, malheureusement pas celle du knockback. Avec le backer, ça ne donnera finalement pas tant de choses que ça. Il a vraiment du mal pour le moment à sortir de ce genre de situation, tentative de dash attack. Mais attention parce que beaucoup d'enlag, hein, sur ce coup, donc il ne faudrait pas trop en abuser. Sur la plateforme du haut, oui monsieur, bien sûr, avec la shop haute. On profite. Bien une shop haute au dernier match. Ouais, peut-être. Qui a fini la dernière stock. Peut-être, effectivement. Mais ouais, là, Dresgoat qui a une belle avance, mais qui commence à se faire petit à petit rattraper. Et là, il faudrait peut-être jouer un peu le temps, jouer la montre. C'est pas le meilleur des Smash, c'est pas le plus spectaculaire, mais c'est le Smash qui fonctionne. Écoute, il faut gagner à un moment donné. Ça. Voilà. Par contre, Xpariboy, c'est sûr qu'il va falloir qu'il aille chercher un petit peu plus longtemps parce que c'est pas le dernier non plus pour temporiser pour le moment. Je ne sais pas s'il a vu que le temps commençait à filer. Et en tout cas, là, ce rideau de Final Cutter laisse sans voix, invisiblement, Dresgoat qui continue de temporiser en l'absence de son Luma avec ses down air pour définir sa zone finalement d'action dans laquelle tu ne peux visiblement pas passer. Et définir un rideau autour de lui, un rideau protecteur. J'ai l'impression que des fois on a des... Oh là là, le feu forward smash Dresgoat qui trouvera cette game. Il l'a sorti de nulle part, on l'a pas vu, c'est le premier forward smash, je pense qu'on voit de la game. Incroyable. Il en a tenté en ledge trap, je l'ai déjà vu, il a tenté mais il passait pas. C'est le premier forward smash qui passe en tout cas. Et à 60%, hein, ça a tué. Comment ? Ça a tué à 60% environ, un truc comme ça. Peut-être un tout petit peu plus, un non ? petit peu plus. Peut-être un tout petit peu plus. Mais en tout cas, des fois j'avais l'impression que c'était des gifs. Cette game, tu as des gifs. Genre il y avait 4 Final Cutters d'affilée, 3 down air d'affilée, c'était la même action en boucle, les mêmes interactions. Je me suis dit attends, ça bug là, le stream, on a déjà les replays, putain, vraiment efficace. C'est incroyable la nouvelle expérience qu'on vous propose ici au Reach the Crown 3. En tout cas, les Strasbourgeois qui sont aux anges avec cette victoire de Dresgoat qui revient à 1-1 dans ce BO, on rappelle BO 3-1 pour ses poules. Du coup, je pense que là, la pression est du côté de Xpariboy malheureusement. Tout à fait. Il a montré une belle première game, la deuxième, on voyait, elle était très disputée. Dresgoat qui s'est bien adapté, mais surtout la crowd qui doit mettre une pression monstre. Là, Krebs qui est encore en train de pop-off. Mais ils s'échauffent eux-mêmes, voilà, ils sont pas en train de jouer, ils en profitent, ils se chauffent eux-mêmes en attendant leur match, puisque à peu près tout le monde ici participe finalement au tournoi 96 joueurs. On le rappelle, on est parti cette fois sur Pokémon Stadium 2, donc on ne pourra pas bénéficier de ce kill move avec la shop haute sur une plateforme vers le milieu de terrain. On va voir si ça va vraiment changer quelque chose. J'en suis pas absolument convaincu dans l'idée, mais l'on verra effectivement bien. Bon, voilà, déjà Dresgoat qui vient mettre les... Oh là là, le Luma qui disparaît déjà, c'est très bien joué de la part de Xpariboy. C'est le cœur du match-up, c'est de réussir à gérer le Luma. Et là, on voit qu'il a trouvé une bonne option. Encore la méta d'Owner. Incroyable. C'est son coup préféré, hein. Je pense là, il est bien stealth, en tout cas le coup. Je pense qu'il fait même plus 1% de dégâts s'il l'utilise. Voilà, il faudrait voir. Alors, il faut rappeler quand même une spécificité de Smash Ultimate qu'on a tendance à pas spécialement rappeler plus que ça parce qu'elle se produit pas tant que ça non plus. C'est qu'un coup qui est spammé à répétition sans variation, perd de sa puissance. Et donc là, c'est Downer à répétition, c'est Final Cutter à répétition. Il perd de la puissance et il perd également des PV enlevés à Luma. Ouais. Donc bon, pour le moment, ça a l'air de marcher parce que les deux semblent avoir une arme un peu garantie contre l'autre finalement. Ça me rappelle quand je joue Cloud, quoi. Je fais que spammer des up B. C'est ce qui m'a encore le Luma qui est détruit. Et B neutral, j'imagine aussi. C'est ça, on se régale, hein. les meilleurs moments du match-up.
Et les salutations aux Luxembourgeois qui nous rejoignent dans le chat. Je vous invite à encourager votre joueur puisque du côté strasbourgeois, du côté alsacien, pardon, je ne sais pas si c'est strasbourgeois ou pas, côté alsacien, eh bien, on est très au fait niveau cheers dans la foule pour le moment. Donc je vous enjoins. Oh, le up smash du Luma! Le up smash, effectivement la meilleure option, hein, je pense, le meilleur kill move de Luma, que ce soit, enfin de Rosalina, que ce soit avec Luma ou sans Luma. On a une avance très confortable pour le moment du côté de Dresgoat. On n'arrive vraiment juste pas à trouver de solution. À chaque fois, c'est ponctuel. Et il a vraiment des situations où il trouve un petit peu quelque chose. Xpariboy, il n'arrive pas à mettre des combos, il n'arrive pas à s'extirper de cette situation, il n'arrive pas à close gap. Au moment où je dis ça, il arrive assez fin, mais très rapidement. C'est Dresgoat qui reprend les devants. Dresgoat qui arrive vraiment à poser son rythme là. En fait, il ralentit la game dès qu'il est en avance. Et c'est lui qui choisit ses interactions. Il va pas jouer quelque chose de perdant. Et du coup, c'est là forcément que ça crée tous ces down air et tous ces up B de la part du Kirby. Du coup, vraiment, c'est un bel exemple de lucidité et de patience que nous montre Dresgoat. Et je pense que ça stresse un peu Xpariboy qui se presse à chercher des interactions gagnantes parce que là il est vraiment en retard. Une stock de retard, quasiment 94% à 85%. Là 4 minutes déjà, 3 minutes d'écoulées. Ouais, encore 3 stocks, ouais, c'est... A... Soit ça va se finir en time-out, soit oh va finir le travail avec par exemple ce genre de coup. Xpariboy, je le vois lever les yeux au ciel en train de prendre de la force. Il va en avoir besoin car le monde est contre lui à présent. Oh là là. Le nombre de Strasbourgeois qui sont derrière en train de pop-up dans le public, c'est incroyable. Et ils scandent le 3 stock, ils le veulent et ils pourraient le trouver, Dresgoat. Hein. Parce que là, vraiment, Xpariboy, il doit être à bout. Et quand tu es à bout contre une Rosa, tu vas rentrer dans son jeu. Ouais. On va voir. Après, il a plus besoin de grand chose hein, parce que Rosalina, c'est pas non plus la plus lourde du casse. Donc, ça va 142% ici sur PS2 par le haut. Pourquoi pas? C'est vrai que Kirby, c'est pas le meilleur non plus à éliminer par le haut. Plutôt tendance à vouloir décoter alors que PS2 est bien la map la plus large du roster de map autorisé dans ce reach de crown. On maintient bien la garde, on n'arrivera pas à trouver cette shop. On se retrouve encore une fois entre le marteau et l'enclume Final Cutter pour éliminer le Luma. Et enfin on trouve ce coup avec sa petite taunt, tu l'as vu, côté Xpariboy qui se donne un petit peu de courage. Ah, il en a besoin de courage, il en a besoin quand tu es contre le monde, quand tu es contre l'Alsace. C'est vrai que, on le répète, mais quand tu joues contre un Alsacien, tu ne joues pas contre un Alsacien, tu joues contre toute l'Alsace qui est venue au tournoi. Mais Xpariboy qui essaie de trouver des nouveaux pourcents pour essayer peut-être de venir prendre cette deuxième stock, déjà 90%, c'est critique surtout quand t'es Kirby que tu peux te faire éjecter en un moment. On a peur du up smash, on a peur du forward smash de la part du Luma. Tandis que les éclats là ont cassé à plusieurs reprises le start-up du Final Cutter et a tenté une shop un petit peu dans le vide. J'ai l'impression qu'effectivement il commence à perdre un peu ses moyens. Notre ami Xpariboy continue de prendre le contrôle de ce milieu de terrain, mais Rosalina n'a pas spécialement besoin d'avoir le milieu de terrain. Là, pour le coup, il y a les tirs Luma, il y a les éclats également avec le side B. Donc c'est pas ce dont on raffole forcément. C'est pas la meilleure stratégie, je pense, à adopter non plus. Il n'aura pas à trouver l'intégralité des multi-hits pour optimiser les dégâts. Il a trop peur de ce downer, il a juste peur d'aller en dessous de Rosalina et de le sharker. Le Luma est éliminé, ça y est, c'est enfin peut-être le moment de tenter le tout pour notre ami Xpariboy pour le moment qui n'arrive juste pas à trouver preneur sur ses coups. Hein. La Rosa qui a juste à attendre, hein. Franchement là, elle a une stock d'avance, l'adversaire est à 125%. Là, le moindre mauvais pas de la part d'Xpariboy, sa stock sautera. Bon, c'était un peu trop loin, s'il était plus vers le milieu de terrain, on aurait pu parler d'une fin de match. Mais la Rosa n'a aucun intérêt à agir en premier dans ce match-up, à ce moment du match-up. Là, elle attend, elle patiente, 1 minute 30 qui reste, peut-être un time-out, mais ce serait mal connaître les Strasbourgeois qui, je pense, n'aiment pas gagner sur time-out. On essaie de trouver ce up smash, hein, évidemment. Il le sait, Dresgoat, que c'est une de ses meilleures options pour pouvoir mettre fin à cette partie qui dure. Je pense que lui aussi, ça commence à lui peser peut-être un peu sur les nerfs, mais c'est vrai que c'est pas non plus le premier à devoir aller chercher la baston. Là, celui qui doit chercher bagarre, actuellement, c'est Xpariboy qui continue de faire pleuvoir ses Final Cutters à foison. Et finalement, ça passe mieux que prévu. Hein. Je ne sais pas comment c'est possible, mais finalement, c'est une option qui s'avère assez viable. Le smash ne passe toujours pas. Ah, le pop-up. Ça y est, ils sont en train de le mêler. Incroyable. Dresgoat qui aura réussi à vaincre
Et toute la communauté strasbourgeoise, enfin bon pas toute, un quart des Strasbourgeois on va dire, Au moins. qui sont venus pop-up sur lui. Je pense qu'ils lui ont cassé